au bout du Pont Neuf. Et encore un temps de cochon à Toulouse, le 4e jour. La brasserie des Beaux-Arts, un des endroits les plus courus de Toulouse. Nous revoici à ce fameux quai de Tunis que nous avions vu l'année dernière. Nous allons l'emprunter. La Garonne est vraiment très haute. Le quai de Tunis où nous sommes a été construit en 1850 au sujet des crues. La prairie des filtres. Il y a encore des manifestations culturelles prévues. J'abrège un peu, nous avions déjà vu ces belles maisons et en plus sous le soleil. Je poursuis ma route vers le pont Saint-Michel. Que voici, nous l'avions emprunté également. Le superbe Pont Neuf. Le passage est recouvert par les branches des vieux platanes. Nous arrivons à l'extrémité du quai de Tunis, près du pont du même nom. Et nous voici face au pont du halage de Tunis, l'île de Tunis sur laquelle nous étions allés l'année dernière. Quand je pense que je disais hier qu'il n'y avait pas de mouettes à Toulouse. Elles volent et elles font leurs crottes en même temps, j'ai été témoin, mais pas victime. Le vol de ces mouettes m'agace un peu. Vais-je finir comme une héroïne de Hitchcock ? Et à partir de cet endroit, nous allons varier notre itinéraire par rapport à l'année dernière, si le temps le permet. Toulouse est un grand chantier. Les allées Paul Feugat sont en travaux. On se souvient de la maison du dernier bourreau de Toulouse. Nous allons descendre en contrebas cette fois-ci. Poursuivons. Rue de la Chaussée, rue Maurice-Oriou et rue du Moulin du Château. À mon avis, ça n'est pas la plus belle rue de Toulouse. Il faut l'emprunter toutefois pour prendre un escalier. Nous arrivons rue des Renforts. Hôtel de Bruay. 16e, 17e, 18e siècle. Direction le palais de justice. Place du Parlement. Et place du Salin. Le palais de justice est bâti à l'emplacement qu'occupaient depuis 1444 le Parlement de Toulouse et le château Narbonnais. Faculté de droit canonique de Toulouse. La place du Parlement, vue de la place des Salins. Au numéro 12 de la place du Parlement, l'hôtel Chauvet.
Rectification hôtel de Chalvet. Vers les Carmes. La place du Salin doit son nom aux entrepôts de sel. Ici, pour une fois, une maison à colombage et non pas à corondage. Des foires annuelles se déroulaient place du Salin, avec des jongleurs et des baladins. Mais sur cette place, il y a eu également des exécutions capitales. L'église réformée. Un bel immeuble de briques au numéro 16. Au niveau de la porte d'entrée, on aperçoit des épis de blé. Le propriétaire faisait partie de la corporation des meuniers. La place des Salins est bien ombragée. La cour d'appel de Toulouse et l'entrée du tribunal de grande instance. Une anecdote sur l'église réformée, elle a été fréquentée par les rois de France de la Renaissance à la Révolution. Elle n'est devenue temple protestant qu'en 1911. Nous empruntons la poétique rue des Fleurs. On y trouve un portail d'accès au tribunal à la cour d'appel avec au fronton les tables de la loi. C'est la cour d'assises, pas la cour d'appel. Poursuivons dans la rue des Fleurs. Au numéro 16 se trouvait autrefois l'Académie des sciences de Toulouse. Au numéro 13, l'hôtel de Fajolais, et non pas de Flageolet. Un beau mascaron. On contourne l'église de Jésus, 1855. On tourne à gauche et immédiatement à droite dans la rue Furgol. L'église de Jésus est bien comprimée dans ces petites rues du vieux Toulouse. Des petites ruelles en dehors des circuits touristiques. Poursuivons rue Furgol. La place des Hauts-Murat permet d'observer l'église de Jésus plus aisément. Nous arrivons dans la belle rue Ozen. Nous allons rentrer dans le jardin royal que nous n'avions pas vu l'an passé. Nous avions simplement vu cette sculpture et nous allons nous aventurer dans ce jardin. Il y a dans ce jardin un ginkgo biloba, arbre originaire d'Asie, dit également arbre aux 1000 écus, ou 100 écus, j'ai un doute, et qui est réputé en tout cas pour vivre 1000 ans.
Le trouver au milieu de cette abondante végétation ne va pas être simple. Commençons déjà par voir le buste de Saint-Exupéry. Mission accomplie pour Saint-Exupéry. Le voici avec le Petit Prince. Je vois des tilleuls qui sont en fleurs. J'ai vu des marronniers d'Inde, mais je ne vois pas de ginkgo biloba pour l'instant. La souche d'un beau platane. Je m'abrite sous un arbre car il pleut de nouveau. Et cela au moment où je viens de découvrir le fameux ginkgo biloba. Et voici le ginkgo en question, ginkgo biloba. Et en voici la preuve, la feuille bilobée, ginkgo biloba. Stèle dédiée à Déodat de Sévérac, compositeur de musique notamment occitane. Juste à proximité du jardin royal se trouve ce que l'on appelle le Grand Rond, et c'est encore un jardin. Voici le Grand Rond. On y accède depuis le jardin royal par une passerelle. Les travaux à Toulouse, travaux du tramway. Le rond-point, le grand rond plus exactement, était appelé autrefois le Bowling Green, ce qui voulait dire pelouse de jeu de boules. Et Bowling Green s'est francisé en boulingrin. C'était un lieu de promenade très à la mode à la belle époque. De nos jours, on vient y faire des photos de mariage et les vieux font des parties de cartes acharnées. Un bel espace de verdure au milieu du centre-ville. Une fontaine Wallace qui n'est pas du verre parisien. Elle a même l'air un peu rouillée. L'allée centrale. Elle est gardée à gauche par une louve et à droite par une chienne. Les arbres sont superbes. Le kiosque.
si je ne m'abuse, un catalpa en fleurs. Affaire confirmée. La porte principale permet de déboucher allée Jules Guesde. Mais je m'arrêterai ici pour aujourd'hui car il faut que j'aille chercher Franck à l'hôpital. Et c'est tout naturellement au moment où j'arrête la balade que le temps se met au grand beau.